Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce style de cadre que vous avez certainement vu passer sur les réseaux et que je souhaite mettre juste derrière moi au-dessus de mon buffet. J'aimerais un peu que ce soit la pièce maîtresse de la salle à manger. Donc pour ça, j'ai acheté des dessous de plats en liège chez Jiffy. Donc ce sont des paquets de 2 à 1,59 € l'unité et j'en ai pris 10. Et j'ai également fait découper cette grande plaque de MDF en épaisseur 6 mm et elle fait 90 par 125. Donc je l'ai commandée à la découpe chez Leroy Merlin. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est disposer les cercles sur le panneau de MDF pour voir un peu ce que ça donne. Je vais en garder certains ronds et d'autres que je vais couper en deux pour faire des demi-cercles. Je peindrai le tout et ensuite je viendrai faire un encadrement que je teinterai au brou de noix pour me rapprocher un peu de la couleur de mon meuble. Je commence par faire le traçage pour couper les demi-cercles. Pour cela, je trace une ligne à n'importe quel endroit du cercle et je fais un repère au milieu de cette ligne. Ensuite, je place mon équerre, puis je cale ma règle afin de faire le tracé du diamètre. Pour la découpe, mon conjoint a préféré s'en charger. Il a eu peur que je me coupe sans doute. Il a tout simplement utilisé un cutter. Je me suis ensuite servi d'un demi-cercle coupé pour faire mes autres tracés. Je dispose mes cercles sur le panneau pour voir le rendu. Pour avoir un effet galerie, je prends mes mesures sur les bords et je laisse donc 6 cm de chaque côté et 14 cm en haut et en bas. Je trace ensuite mon cadre avec ces dimensions. Comme dans chaque projet, ça ne se passe jamais correctement. Cette fois-ci, je casse un dessous de plat en morceaux. Nous avons réussi à le recoller avec de la glu et appliquer un joint acrylique. Nous avons donc collé tous les dessous de plat avec de la colle multifonction. Nous sommes ensuite passés à la peinture en commençant avec le pistolet pour un effet lisse sur tout le cadre. Et pour la finition, j'ai appliqué de la peinture avec du bicarbonate à l'éponge sur chaque cercle pour un effet texturé. On passe à l'encadrement et pour cela, nous avons acheté des tasseaux de 9 par 18 mm que nous sommes venus rainurer avec une défonceuse. Nous avons également coupé les bouts à 45 degrés. Nous avons créé des serre-joints avec des bouts de tasseaux que nous avons pour y passer une tige filetée et que nous avons pu serrer avec des écrous. Je suis venue lettrer les tasseaux pour les repositionner au bon endroit après les avoir teintés. Pour la teinte, j'utilise donc du brou de noix. Pour finir, on colle les tasseaux avec de la colle à bois, puis on place nos serre-joints le temps de la prise. En ce qui concerne l'accroche, nous avons fait nos tracés de façon à tomber sur les cercles lors du vissage. Nous avons acheté ces fixations et nous sommes venus disposer des morceaux de double face afin de créer une surépaisseur pour qu'elle puisse dépasser de notre encadrement et pouvoir le placer au mur. Nous l'avons donc collé au dos avec ce double face, puis nous avons utilisé des vis de 3,5 par 16 pour visser cette fixation. Nous avons ensuite percé le mur et posé des chevilles de diamètre 6 pour visser la deuxième fixation. Nous sommes venus glisser le tableau dans celle-ci et voilà le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou vos éventuelles astuces. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bricolage.